La culture, c'est ce qui répond à l'homme. J'ai regardé la télé ce matin. Mesdames, Messieurs, Si le mot culture a un sens. qualité technique, Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. bienvenue dans l'émission Culture News. Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle édition de notre émission Culture News. Alors cette semaine, pour commencer, on va faire un point sur deux secteurs qui affichent cette année des rendements records. Un mot pour commencer sur le maïs. Il affiche donc des rendements, comme on l'a dit, records à près de 105 quintaux par hectare. Les prix restent soutenus à l'international, notamment en raison d'un manque de disponibilité des États-Unis à l'export. De bonnes nouvelles donc pour le maïs. En ce qui concerne la betterave, elle est également à l'honneur. Les récoltes ont été effectuées aux 2/3, portées par des conditions météo favorables, et on s'attend à une durée de fonctionnement des sucreries supérieure aux années précédentes, au-delà des 100 jours d'activité. Les potentialités de la récolte sont porteuses d'espoir, la teneur en sucre continue de progresser, on devrait se situer dans les 18 à 19. Concernant le tonnage de betterave, il devrait être au-dessus des 90 tonnes par hectare, et le volume de sucre produit devrait être d'environ 5 millions de tonnes. Voilà, et bien on continue sur la filière betterave. Jean-Paul Hébrard s'est rendu au salon Betteravenir dans l'Aisne, et on va s'intéresser avec lui au silo de betterave. Et oui François, je suis avec les meilleurs techniciens en matière de betterave de France et de Belgique, puisque je suis en compagnie de Suzanne Blocaille. Bonjour. Bonjour. Alors, vous travaillez en tant qu'ingénieur au sein du service agroéquipement de l'ITB, l'Institut technique de la betterave. Et puis j'accueille aussi Guy Legrand. Bonjour. Bonjour. Alors vous travaillez pour l'Institut technique de la betterave, mais version belge, qui s'appelle Institut, on va simplifier, Institut de la betterave en Belgique. Officiellement, c'est Institut Royal Belge pour l'amélioration de la betterave, donc IRBAP, par rapport à ITB, Institut technique de la betterave. Alors, j'ai une question. C'est vrai on sait que les sucreries sont de moins en moins denses sur le territoire, donc ça oblige peut-être à avoir des silos qui sont relevés moins fréquemment qu'au préalable. Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on s'intéresse aux pathogènes qui peuvent attaquer la betterave. Je le rappelle qu'il y a un organisme vivant, même une fois récoltée, puisqu'elle respire, et elle peut aussi être sujet à des attaques de pathogènes. Oui, tout à fait. Donc, il faut savoir qu'il y a à peu près 17% des silos qui restent plus de 2 mois. Donc, il y a des silos qui sont récoltés début novembre, qui vont être enlevés en début janvier. Donc, pendant ces 2 mois de stockage, la betterave, comme vous le dites, va continuer de vivre. Donc, elle va continuer de respirer. Donc, ça, c'est des pertes fixes. On ne peut rien faire contre ça. Mais après, si les conditions de stockage sont moins bonnes, si les températures augmentent, si on a eu des conditions au moment de la récolte qu'on a choqué les betteraves, on va avoir des champignons qui vont se développer, des pourritures de conservation, comme quand on conserve des légumes dans sa corbeille de fruits. Et ces champignons vont consommer du sucre, donc on va avoir une diminution de la richesse, et on va aussi vont se développer à l'intérieur de betteraves, donc c'est des parties qui vont être coupées en sucreries, donc on va avoir en plus des pertes en poids. Donc en plus des pertes en sucre. Alors Guy Legrand, on voit aussi que l'on couvre donc ces silos avec des géotextiles. L'objectif recherché, c'est lequel? Alors le but des géotextiles est surtout de maintenir le tas au sec, du fait que lorsqu'il est appliqué correctement sur un tas de forme triangulaire, ce géotextile va limiter l'entrée d'eau de pluie. On peut ainsi éliminer quasi 80-90% de l'eau de pluie grâce à ce géotextile qui porte le nom commercial de Toptex. Et donc dans les conditions belges, avec des tas triangulaires, du fait que tous les tas chez nous sont récoltés, ramassés avec des avaleuses et non pas avec des décrotteuses, les tas sont limités à 9,50 m de large par rapport au tas français, et on a donc une excellente forme triangulaire qui va permettre d'éliminer un maximum d'eau. Éliminer l'eau va faire en sorte que le tas va être plus sec, et donc la terre va être beaucoup plus sèche, et avec les avaleuses de silo, on va pouvoir éliminer certainement 2/3 de la terre du fait que ces tas sont restés secs. Un tas qui serait resté humide sous la pluie, s'il est chargé par un jour de pluie, on n'a quasi aucune terre qui est éliminée par le décrottage. Donc c'est important pour nous de bâcher, d'autant que c'est obligatoire. En Belgique, le bâchage dans certaines sucreries est même subventionné par une prime d'1,10 € la tonne pour les agriculteurs lorsque le Toptex est utilisé. Et puis ça protège un peu contre le gel. Alors c'est ce que nous pensions tous au départ sur base d'expérimentations réalisées en Allemagne. Parce que là, effectivement, le Toptex permet de maintenir la neige sur le tas, et donc la neige va assurer une protection suffisante contre le gel. Dans nos conditions climatiques en Belgique, comme ici dans le nord de la France, la neige vient un petit peu, sauf l'an dernier, mais la neige vient un petit peu et puis s'en va. À ce moment-là, le Toptex est nu au vent, et le vent passe sans problème à travers le Toptex. C'est la raison pour laquelle il faut surbâcher les tas lorsqu'il y a un gel intense de moins 5 degrés, pour donner un chiffre, surtout avec du vent polaire. Il faut surbâcher les tas dans nos conditions de stockage à long terme. Tout dernier point, combien ça coûte, combien il faut compter pour couvrir un tas?
Alors, je vous avais dit qu'il y avait une prime chez nous pour le bâchage. L'achat au prix net, on va dire, d'une bâche Toptex de dimension standard revient à environ 140 €. Nous avons eu un fonds européen d'intervention l'an dernier qui a permis de réduire de 50% l'achat des Toptex. L'autre moitié qui est payée par l'agriculteur va être amortie par le 1,10 € la tonne de betterave. Donc, placer la bâche Toptex ou utiliser la bâche Toptex est rapidement amorti. Ce qui est plus difficile, c'est de l'enlever dans les conditions hivernales que l'on a connues l'an dernier. C'est pour ça qu'au niveau de l'Institut, nous cherchons des solutions simples au niveau d'une personne seule, n'ayant aucun engin pour enlever les bâches Toptex alourdies par la neige et la glace. Alors on le sait, la récolte n'est pas finie, mais vous allez faire une année record en Belgique aussi? Nous espérons bien effectivement d'avoir un record presque équivalent à celui de la France. Actuellement, nous sommes à environ 80 tonnes hectares et nous devrions arriver à 14,5 tonnes sucre hectare, ce qui serait supérieur pour nous à l'année 2009. Et en France? Alors en France, on n'a pas encore des résultats définitifs, mais on se rapprocherait de 2009 avec 15 tonnes de sucre. Suzanne Blocaille, merci beaucoup. Guy Legrand, merci. À vous également, merci, bonne journée. Un mot pour finir sur la réglementation nitrate. La France vient d'annoncer son durcissement, cela à travers des actions qui seront ciblées ou étendues à l'ensemble des zones vulnérables mi-2012, comme par exemple l'allongement des périodes d'interdiction d'épandage. De même, la délimitation de ces mêmes zones vulnérables sera révisée. Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. La culture, c'est ce qui répond à l'homme. J'ai regardé la télé ce matin. Mesdames, Messieurs, Si le mot culture a un sens. actualité technique, Ne pensez pas que ça n'arrive qu'aux autres. bienvenue dans l'émission Culture News.